Bonjour Franck. Bonjour. Mais tout d'abord, peut-être avant ce match contre Ninov, donc les nouvelles du noyau. Oui, donc Adrien Bongiovanni est suspendu. Robin Denuy réintègre après sa suspension. De Morloz était toujours malade hier, donc on fera le point un petit peu aujourd'hui aussi de son retour éventuel. Vous abordez donc ce match 3-4 jours seulement après donc un déplacement en milieu de semaine. Est-ce que ça change un petit peu la donne au niveau de la préparation, au niveau physique, puisqu'il s'agit quand même aussi d'un jeune groupe? Oui, il y a évidemment un peu plus de récup, mais ouais, je pense que à la fois un joueur de foot préfère s'entraîner un peu plus soft et puis être prêt pour les matchs. C'est quand même d'un bon point, enfin, même si tu l'analysais peut-être un petit peu différemment contre Tessenderlos, quand même c'était important aussi de prendre quelque chose avant un match contre Ninov qui est assez important. Oui, c'est important et l'analyse n'est pas négative, mais on doit prendre compte, ça doit rentrer en compte en tout cas dans l'esprit de chacun, c'est qu'on était supérieur à l'adversaire et que on se contente d'un point. Et c'est cet état d'esprit sur lequel on veut s'appuyer maintenant, c'est que finalement on doit refuser d'encaisser des buts et on doit refuser de perdre des points ou de perdre un match. Surtout quand on a une capacité, et on l'a montré clairement dans ce match, à être supérieur à l'adversaire. Donc c'est une question de concentration et de compétition. Ninov, vous êtes un concurrent direct quand même dans la lutte en bas de classement, donc il faudra prendre les 3 points ce samedi. Oui, comme chaque match, chaque semaine. C'est pas uniquement Ninov, on doit faire abstraction aussi, que ce soit un concurrent direct ou pas. On doit, comme je viens de dire, être dans l'esprit de la compétition, quel que soit l'adversaire, et refuser de prendre des buts comme on les prend, et d'anticiper toutes ces actions pour éviter. La seule chose qu'on peut accepter dans le foot, c'est que l'adversaire soit supérieur et nous passe dessus. C'était pas le cas. Donc c'est ça qui crée un peu une déception. Et donc c'est vraiment là où on doit évoluer rapidement, demain déjà. À l'aller, je pense, Ninov avait gagné contre le Sporting chez lui. Donc, quel genre d'équipe c'est? Quel genre d'équipe tu t'attends à voir ce samedi? Ça a peu d'importance pour moi. Aujourd'hui, c'est l'état d'esprit de notre équipe qui compte. C'est le niveau, c'est le niveau, encore une fois, de compétition de nos joueurs qui, voilà, le talent est là et ça ne suffit pas, c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'on doit amener en plus pour passer au-dessus de la qualité de nos adversaires ou de leurs défauts, peu importe. Et je pense qu'on doit surtout capitaliser sur nos forces. Beaucoup de joueurs de Noyoa sont en vacances. Il y a pas mal d'internationaux aussi chez les jeunes. Donc j'imagine que c'est pas facile non plus, notamment pour former peut-être un 11 idéal. Mais on va jouer à 11 tout de même. Donc voilà, c'est des questions sur lesquelles je ne perds pas d'influx. Voilà, on trouve des solutions, il y a des solutions et le plus important, c'est d'être convaincu à 100% que les joueurs qui seront présents sur le terrain, sur le banc, sont à la hauteur et seront à la hauteur. Dernière question, à Tassenderlo, vous avez marqué 2 buts, ça n'arrive quand même pas si souvent que ça au Sporting, au Sporting B. Les attaquants aussi ont marqué, ça j'imagine que c'est aussi une bonne chose pour la confiance, notamment peut-être de ces attaquants. Oui, certainement. Mais c'est pas une fin en soi. Donc ils doivent marquer demain aussi. Mais c'est clair que pour la confiance des attaquants, c'est très bien, mais il faut aussi, encore une fois, pour revenir sur le match de mercredi, refuser d'encaisser des buts comme on encaisse. Alors si on marque 2 fois et qu'on n'encaisse pas, ben, c'est bingo.